Vous avez déjà lu la Genèse, mais l'avez-vous vraiment comprise? Derrière chaque nom, Adam, Noé, Abraham, Jacob, Joseph, se cache une douleur que vous connaissez peut-être. La trahison, l'attente, la peur de l'échec, les promesses non tenues. Et si ces récits anciens étaient la clé pour comprendre votre propre histoire? Dans cette vidéo, on ne va pas seulement raconter la Bible, on va la vivre. Et ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre façon de voir Dieu et vous-même. Avant même qu'un souffle ne traverse l'univers, Dieu, dans sa sagesse éternelle, décida de parler. Et cette parole devint lumière. Ce n'était pas un hasard, ni une explosion désordonnée. C'était un acte intentionnel, puissant et plein de beauté. Il sépara la lumière des ténèbres, ordonna aux cieux de se hisser et aux eaux de se rassembler. À chaque jour, Dieu façonnait avec amour ce que nos yeux admirent encore aujourd'hui. Le premier matin vit naître le ciel azuré, les astres, les saisons, un équilibre si parfait que même le temps obéissait. Il planta la verdure, fit surgir la végétation, les arbres fruitiers portant des semences selon leur espèce. Ce cycle de vie, de croissance et de renouvellement montre déjà la providence divine. Rien n'était fait à moitié. Tout, de la création du monde à l'infiniment petit, reflétait une intention sacrée. Puis vint le règne animal, une symphonie de formes, de couleurs, de mouvements. Les oiseaux prirent le ciel, les poissons peuplèrent les profondeurs, les bêtes foulèrent la terre. Chaque espèce reçut son habitat, ses capacités, son rôle. Même la fourmi obéit à son dessein. Et enfin, comme un joyau final, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». C'est ainsi qu'Adam fut formé à partir de la poussière. Pas un prince arrogant, mais une créature façonnée de la terre, humble par nature, mais divine par souffle. Dieu insuffla en lui la vie, littéralement, et fit de lui le gardien du jardin. Il n'était pas seul. Le Créateur lui confia autorité et responsabilité. Déjà là, on perçoit une notion précieuse, la liberté mais aussi le devoir. Dieu contempla tout ce qu'il avait créé et déclara que cela était très bon. Cette expression ne désigne pas seulement une qualité esthétique, mais une harmonie morale, spirituelle, existentielle. L'univers était entier. Pourtant, au cœur de cette perfection, Dieu savait ce qui manquait à l'homme. La communion, la compagnie. D'où la formation d'Ève, tirée de son côté et non de son pied ou de sa tête. La création du monde ne fut pas un conte pour endormir les enfants, mais une fondation théologique pour comprendre notre place et notre identité. Être créé à l'image de Dieu, c'est porter sa nature en nous, la créativité, la bonté, le libre arbitre. Cela implique aussi une responsabilité, celle de refléter son amour. Nous ne sommes pas ici par hasard. Dans notre quotidien, cette vérité devrait nous pousser à vivre avec intention. Travailler, créer, aimer, protéger la nature, tout cela est sacré. Chaque fois que nous agissons avec justice, patience ou miséricorde, nous imitons le Créateur. Même nos failles et nos douleurs trouvent un sens dans ce grand récit originel. Notre valeur ne vient pas de ce que nous possédons, mais de qui nous a façonnés. Et bien que tout ait commencé dans la lumière et la paix, un tournant décisif s'approche. Car dans ce jardin parfait, un choix attendait, une épreuve. Ce que Dieu avait voulu préserver allait être mis à l'épreuve par le libre arbitre de l'homme. Et cela nous conduit à la suite du récit où entrent en scène Adam et Ève, et la chute qui allait tout bouleverser. Au cœur du jardin d'Éden, un lieu d'une beauté inégalée, vivaient Adam et Ève, premiers représentants de l'humanité. Tout leur était donné, nourriture abondante, harmonie parfaite avec la création, communion directe avec Dieu. Un seul interdit leur avait été donné, ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce commandement n'était pas une punition, mais un acte d'amour, une limite protectrice. Mais dans l'ombre de cet Éden, un murmure s'élevait. Le serpent, rusé et manipulateur, glissa son venin dans les pensées d'Ève. Dieu a-t-il vraiment dit? Cette simple question sema le doute. Et avec le doute, vint le désir.
Le fruit défendu représentait bien plus qu'un aliment. Il était le symbole du choix, du libre arbitre, de la tentation de devenir son propre maître. Ève regarda, sentit, goûta. Puis elle tendit le fruit à Adam, qui mangea à son tour. Ce fut le premier acte de désobéissance humaine. Instantanément, leurs yeux s'ouvrirent, mais au lieu de se réjouir, ils furent envahis de honte. Ils se découvrirent nus, vulnérables, séparés. Ce n'était pas la connaissance promise qui arriva, mais la conscience du vide sans Dieu. Dieu, pourtant, ne les avait pas abandonnés. Il les chercha, les appela « Où es-tu » non pas pour les punir sur le champ, mais pour les confronter à leur choix. Comme un père blessé, il écouta leur justification. Adam accusa Ève. Ève accusa le serpent. Personne n'assuma. Le péché originel n'était pas seulement un acte, mais une rupture dans la relation avec Dieu. Les conséquences furent sévères, douleur, labeur, séparation de la terre promise. Le jardin fut fermé, et l'humanité envoyée dans un monde désormais marqué par l'effort, la maladie, la mort. Le péché originel introduisit la souffrance dans le monde. Pourtant, même là, Dieu tissa un espoir. Il parla d'une postérité qui écrasera la tête du serpent. Dans nos vies modernes, cette chute nous interpelle. Qui d'entre nous n'a jamais écouté une voix séduisante nous incitant à désobéir? Qui n'a jamais ressenti la honte d'avoir franchi une limite? Le récit d'Adam et Ève n'est pas une légende lointaine, c'est un miroir. Il nous révèle notre faiblesse, mais aussi notre besoin de rédemption et de grâce. Et dans cette chute, un enseignement profond. Dieu n'abandonne pas. Il couvre leur nudité avec des peaux, un geste de soin malgré le rejet. Ce geste annonce déjà l'amour sacrificiel. C'est un Dieu qui discipline, certes, mais aussi un Dieu qui accompagne. Chaque fois que nous chutons, il nous tend la main, espérant notre retour. Le péché originel a ouvert un chapitre douloureux de l'histoire humaine, et cette blessure ne tarda pas à se manifester dans la génération suivante. Là, dans la poussière du sol, deux frères s'affronteront, et le premier homicide de l'humanité sera commis. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment, sans savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? La vérité, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but pour vous, et je veux vous aider à le découvrir. C'est pourquoi j'ai créé 3 e-books qui transformeront votre parcours avec Dieu. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. Ils étaient frères, nés des mêmes parents, mais porteurs de destins bien différents. Caïn cultivait la terre, Abel gardait les troupeaux. 2 métiers, 2 offrandes, 2 cœurs. Le moment venu, chacun présenta à Dieu une offrande. Abel, avec foi, apporta les premiers-nés de son troupeau. Caïn, une part de ses récoltes. Dieu accueillit l'offrande d'Abel, mais rejeta celle de Caïn. Pourquoi cette différence? Parce que Dieu ne regarde pas seulement ce que nous donnons, mais la manière dont nous le donnons. Hébreux 11, 4 nous dit qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que Caïn par la foi. C'est là que tout bascule. Au lieu de se remettre en question, Caïn laisse monter en lui la jalousie. Une colère sourde s'installe et devient poison. Dieu lui parle pourtant avec douceur. « Pourquoi es-tu irrité? Si tu fais le bien, ne relèveras-tu pas la tête » Genèse 4, 6, 7. Mais Caïn, aveuglé par son ressentiment, refuse d'écouter. Combien de fois, nous aussi, avons-nous ignoré cette voix intérieure, nous appelant à revenir à la paix? Le refus de se corriger peut engendrer les actes les plus sombres. Alors, dans un champ, loin des regards, Caïn attire son frère et le tue. Le premier homicide de l'histoire. Le sol boit le sang d'Abel et ce sang crie vers le ciel. C'est une scène tragique, une blessure profonde dans l'humanité. Dès les débuts, le péché s'exprime non seulement contre Dieu, mais contre le prochain. L'homme devient bourreau de son frère. Quand Dieu interroge Caïn, « Où est ton frère ?» Sa réponse est glaçante. « Suis-je le gardien de mon frère ?» Une phrase qui traverse les siècles. Oui, nous sommes gardiens les uns des autres. L'indifférence, la rivalité, la jalousie, ce sont les visages modernes de ce meurtre ancien. Et trop souvent,
nous détournons les yeux. Dieu ne frappe pas Caïn de mort, mais le marque. Il le protège même. Ce geste, incompréhensible aux yeux des hommes, révèle encore une fois la miséricorde divine. Caïn devient errant, un vagabond sous le poids de sa faute. Ce destin reflète ce que le péché fait. Il isole, déracine, éloigne. Il n'y a plus de terre à cultiver, plus de foyer. Le récit de Caïn et Abel nous interroge sur notre cœur. Comment réagissons-nous face à la bénédiction des autres? Sommes-nous prompts à envier ou à bénir, à corriger nos voies ou à accuser les autres? Dieu cherche toujours une offrande pure, mais surtout un cœur sincère. Celui qui se laisse façonner par l'Esprit vivra en paix avec Dieu et son prochain. Cette fracture familiale ne fut que le début d'une corruption plus grande. À mesure que les générations se succédaient, la méchanceté se répandit et la terre se couvrit de violence. Un jugement allait venir. Mais au milieu des ténèbres, un homme trouva grâce. Noé. Le contenu vous a plu et il a fait une différence pour vous? Cliquez sur « Merci » et soutenez notre travail. Le temps passa, et ce que Dieu avait créé dans la beauté fut souillé par la violence. L'humanité s'était éloignée, profondément, irrémédiablement semblait-il. Genèse 6, 5 dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. » Pourtant, dans cette noirceur, une lumière brillait encore. Un homme, Noé, juste et intègre dans son temps, marchait avec Dieu. Dieu lui parla clairement, puissamment. Il annonça un jugement. Un déluge allait effacer la corruption du monde. Mais Dieu ne détruit jamais sans prévenir. Il donne toujours une porte de salut. Cette porte fut l'arche. Un immense vaisseau de bois aux dimensions précises, un lieu de refuge pour Noé, sa famille et un couple de chaque espèce animale. Un projet fou aux yeux des hommes. Noé obéit, sans discuter. Il martela chaque planche avec foi, chaque clou avec espérance. Imaginez la scène. Un homme construit un bateau gigantesque en pleine terre ferme. On le traitait de fou, on riait. Mais Noé savait. Il croyait à la parole de Dieu plus qu'aux moqueries. Cela nous interpelle. Sommes-nous prêts à obéir, même quand le monde rit de notre foi? Les jours passèrent. Les cieux s'assombrirent. Puis, un jour, la pluie tomba. Pas quelques gouttes, non. Un rideau d'eau. 40 jours. 40 nuits. Les sources des abîmes se rompirent. Les montagnes disparurent sous les flots. L'arche flotta, bercée par la tempête, mais préservée par la main divine. À l'extérieur, les cris se turent. À l'intérieur, Noé priait. Ce n'était pas seulement une inondation, c'était une purification, une réinitialisation de l'histoire humaine. Le déluge représente à la fois le jugement de Dieu et sa miséricorde, car il aurait pu tout anéantir, mais il sauva une famille, un reste. Ce reste, c'est aussi vous et moi, chaque fois que nous choisissons de vivre selon ses voies, même contre la marée du monde. Quand les eaux se retirèrent, Noé ouvrit la fenêtre et envoya une colombe. 1, 2 fois. Puis, au 3e essai, elle revint avec une branche d'olivier, le signe de la paix, le message de la vie. La terre respirait de nouveau. Et Noé, en réponse, construisit un autel. Il n'oublia pas Dieu après la tempête. Il l'adora encore plus. Quelle belle leçon pour nous. Dieu fit alors une promesse. « Je ne maudirai plus jamais la terre à cause de l'homme. » Genèse 8, 21. Il scella cette parole avec un signe dans le ciel, un arc-en-ciel, le symbole d'une alliance éternelle. Le pacte de Dieu, coloré et vivant, traverse les générations pour nous rappeler que sa justice n'efface jamais sa compassion. Mais le cœur de l'homme restait le même. Et malgré ce nouveau départ, l'orgueil allait encore tenter l'humanité. Bientôt une tour serait construite, non pour glorifier Dieu, mais pour s'élever contre lui. Après la tempête, le silence. Noé, debout sur une terre encore trempée, contemple le ciel. Dieu s'adresse à lui non plus comme à un serviteur exécutant une mission, mais comme à un partenaire. Il établit une alliance, une promesse solennelle, scellée non par des mots seuls, mais par un signe, l'arc-en-ciel.
Ce pacte de Dieu n'était pas juste pour Noé, mais pour toute la création. Je mets mon arc dans la nuée, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Genèse 9, 13. Ce geste simple, un arc suspendu entre ciel et terre, porte une symbolique puissante. Dieu se lie à l'homme, promettant de ne plus détruire la terre par les eaux. Ce n'est pas l'homme qui s'engage ici, c'est Dieu, et cela change tout, c'est l'amour qui prend l'initiative. Ce pacte nous parle encore aujourd'hui. Chaque fois que le ciel se colore après la pluie, c'est un rappel vivant que Dieu est fidèle, même quand nous ne le sommes pas. Combien de fois avons-nous mérité le jugement? Et pourtant, Dieu tend la main, renouvelle son alliance, nous donne une nouvelle chance. Le message de l'arc-en-ciel est une déclaration d'espérance. Noé, en construisant un autel et en offrant un sacrifice, montre sa reconnaissance. Il reconnaît que c'est Dieu qui l'a sauvé, pas son ingéniosité. Et c'est cela que Dieu bénit. Un cœur reconnaissant, humble, conscient de sa dépendance. Dans nos vies, l'autel peut être notre cœur, notre gratitude, notre obéissance quotidienne. Chaque merci devient alors une offrande. L'alliance de Dieu avec Noé est aussi un modèle pour comprendre d'autres alliances futures. Elle prépare la voie pour Abraham, Moïse, David et finalement Jésus. Chaque alliance s'appuie sur la grâce, sur un Dieu qui agit en premier. Le pacte de Dieu, dans ce sens, est un pont jeté entre notre faiblesse et sa fidélité. C'est lui qui soutient, c'est lui qui assure. Ce qui frappe aussi, c'est l'universalité de cette promesse. Elle n'est pas réservée à un peuple, à une élite. Non, elle est pour toute chair, dit la Bible. Cela inclut l'humanité entière, mais aussi les animaux, la nature. Dieu aime sa création. Le soin qu'il prend pour la préserver nous interpelle. Comment la traitons-nous, nous? L'écologie biblique commence ici. L'arc-en-ciel traverse aussi nos tempêtes personnelles. Après chaque pluie de larmes, après chaque déluge de peur, Dieu dresse son signe de paix. Il ne promet pas qu'il n'y aura plus de difficultés, mais qu'il sera là, qu'il tiendra bon, qu'il nous conduira à bon port. C'est un engagement sans faille. Et c'est ce qui donne aux croyants une stabilité intérieure, même dans l'incertitude. Mais cette paix offerte n'a pas empêché l'homme de s'enorgueillir. Bientôt, au lieu de se souvenir de Dieu, les hommes vont tenter de toucher le ciel par leurs propres moyens. La tour de Babel allait s'élever, mais pas pour la gloire de l'Éternel. Le monde venait à peine d'être restauré que déjà l'orgueil humain refaisait surface. Les hommes, unis par une seule langue, décidèrent de bâtir une ville et une tour qui toucherait le ciel. Une manière symbolique de se faire un nom, d'affirmer leur puissance sans Dieu. C'était la première société à se construire sur l'autonomie, l'ambition et la gloire humaine. Et ça, le ciel ne pouvait l'ignorer. Dans Genèse 11, on entend presque le grondement de Dieu. Voici, ils forment un seul peuple et parlent tous une même langue. Rien ne les empêchera désormais. L'unité en soi n'est pas un mal, mais ici, elle est utilisée pour défier le Créateur. Il voulait bâtir sans le pacte de Dieu, sans dépendance, sans humilité. Le projet de Babel était la négation de l'alliance divine. Alors, Dieu descendit, non pas parce qu'il craignait leur réussite, mais pour briser une dynamique qui allait les mener à la ruine. Il confondit leur langage. Imaginez la scène, un chantier bruyant, puis soudain, plus personne ne se comprend. L'ouvrier demande une pierre, on lui répond par des mots incompréhensibles. Le chaos remplace l'ordre et la construction s'arrête. Ce n'était pas une punition arbitraire, mais une intervention de grâce. Dieu les disperse pour qu'ils apprennent, chacun dans leur coin, à retrouver la dépendance envers lui. La confusion des langues n'est pas seulement un jugement, c'est aussi un acte de miséricorde. Mieux vaut être divisé et ramené à Dieu, qu'uni dans une rébellion qui mène à la destruction. Aujourd'hui encore, combien de tours de Babel construisons-nous? Nos projets personnels, nos ambitions, nos réussites que nous érigeons comme des monuments à notre gloire. La tour de Babel vit en chacun de nous chaque fois que nous oublions Dieu. Mais tout ce qui est bâti sans fondation spirituelle finit toujours par s'écrouler. Dans nos relations, nos entreprises, nos ministères même, nous devons poser la question:
Est-ce que Dieu est au centre? Si l'on bâtit avec lui, la tour devient un temple. Mais si l'on bâtit sans lui, même les briques les plus solides ne tiendront pas. Babel nous rappelle que le vrai progrès est spirituel avant d'être technologique. Ironiquement, c'est à la Pentecôte, des siècles plus tard, que Dieu réunit de nouveau les langues. Mais cette fois, ce n'est pas pour la confusion, c'est pour l'unité dans le Saint-Esprit. La réconciliation commence toujours par l'humilité, et elle prépare le cœur à entendre un nouvel appel, celui d'un homme dont la foi allait changer l'histoire. Abraham. Il n'était pas un roi ni un prophète connu, juste un homme ordinaire nommé Abram, vivant à Ur en Chaldée, une terre païenne. Et pourtant, Dieu le choisit, sans avertissement préalable, sans mérite apparent. Il lui dit « Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père ». Genèse 12, 1. Un appel radical qui exige tout. Abram obéit, sans carte, sans plan, juste une promesse. Cette promesse était immense. Je ferai de toi une grande nation, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Une promesse divine qui allait redéfinir l'humanité. Abraham n'avait ni enfant, ni terre, et pourtant, il partit. Voilà la foi. Marcher avec Dieu quand on ne voit encore rien. C'est dans l'invisible que naît la plus grande confiance. Sur la route, Abraham n'eut pas la vie facile. Il connut la famine, la peur, le doute, l'exil. Mais il construisait partout des autels. Il invoquait le nom du Seigneur. Son chemin n'était pas pavé de certitude, mais de fidélité. C'est ce que Dieu cherche encore aujourd'hui, non pas des hommes parfaits, mais des cœurs confiants, des âmes qui disent oui même dans le désert. L'appel d'Abraham, c'est aussi un appel à quitter. Quitter ce qui est confortable, ce qui est familier, ce qui nous retient. Combien de bénédictions sont retardées parce que nous avons peur de lâcher prise? Pourtant, c'est dans le détachement que Dieu bâtit son œuvre. Il n'y a pas de promesse divine sans mouvement. Il faut sortir pour entrer dans la terre promise. Abraham n'était pas sans défaut. Il mentit, douta, prit des raccourcis. Mais Dieu resta fidèle. Pourquoi? Parce que la promesse n'était pas basée sur la performance, mais sur la grâce. Voilà une vérité qui libère. Ce n'est pas nous qui tenons Dieu, c'est lui qui nous tient. Et quand il promet, il accomplit. Même si l'attente dure. Sa foi fut mise à l'épreuve à maintes reprises, mais à chaque étape, Dieu répétait ses promesses. Regarde les étoiles. Ainsi sera ta descendance. Quand tout semblait humainement impossible, Dieu parlait encore. La promesse divine ne dépend jamais des circonstances visibles. Elle repose sur la parole du Tout-Puissant. Et c'est au cœur de cette foi, fragile mais tenace, que naîtra un espoir. Après des années d'attente, un miracle aura lieu. Un enfant viendra, le fils de la promesse, l'héritier, celui qui symbolise le commencement d'une nation, Isaac. La prospérité peut souvent masquer la déchéance. C'est ce qu'incarnaient Sodome et Gomorrhe, deux villes florissantes, mais gangrenées par l'orgueil, l'injustice et la violence. Dieu, voyant que leur péché était immense, Genèse 18, 20, décida d'intervenir. Pourtant, avant de juger, il parla à Abraham. Ce geste révèle un Dieu juste mais aussi relationnel. Il ne condamne jamais sans dialogue. Abraham, ému par compassion, intercéda. Il négocia presque, et s'il y a 50 justes, 40, 30, 10, ce plaidoyer montre que la prière d'un homme peut avoir du poids face à Dieu. Mais hélas, pas même 10 justes ne furent trouvés. Le mal avait tout pénétré, et Dieu, dans sa justice, ne pouvait fermer les yeux. Le jugement ne fut pas précipité, mais mérité. 2 anges furent envoyés. Ils furent reçus par Lot, neveu d'Abraham, qui les accueillit avec hospitalité. Mais la population de Sodome révéla vite son vrai visage. Une foule violente exigea de s'en prendre aux visiteurs. Ce fut la goutte de trop. Le ciel n'allait plus tarder à parler. Et cette fois, ce serait par le feu, non par les eaux comme au temps du déluge. L'eau fut avertie. Fuis, ne regarde pas en arrière, un appel à la séparation radicale du mal. Il partit avec sa femme et ses filles.
Mais sa femme regarda, et elle fut transformée en statue de sel. Pourquoi ce détail? Parce que parfois notre attachement au passé nous fige. La délivrance demande non seulement de partir, mais de ne pas se retourner avec regret. Le feu descendit du ciel, la destruction fut totale. Ce n'était pas un simple cataclysme, c'était un jugement moral. Sodome et Gomorrhe devinrent le symbole biblique de ce qui arrive quand une société oublie Dieu. Le confort, la sensualité, l'abandon de la justice, autant de signes avant-coureurs. L'histoire se répète aujourd'hui, dans d'autres formes, d'autres noms. Lot et ses filles se réfugièrent dans les montagnes. Ce qui devait être une fuite temporaire devint un exil permanent. Le traumatisme de Sodome laissa des traces profondes. Et pourtant, Dieu avait préservé une descendance. Même dans la ruine, la providence divine agit. Le jugement n'est jamais la fin de l'histoire. Dieu travaille même à travers les cendres. Cette scène nous pousse à réfléchir. Y a-t-il en nous des Sodomes silencieuses, des compromis que nous tolérons? Le feu de Dieu n'est pas seulement destructeur, il est purificateur. Il appelle à revenir, à nous séparer de ce qui détruit l'âme. L'histoire de Sodome nous invite à ne pas fermer les yeux sur ce qui corrompt notre foi. Et au milieu de cette tragédie, la promesse se rappelle à nous. Car malgré l'âge avancé d'Abraham et de Sarah, malgré l'impossible, Dieu n'avait pas oublié sa parole. Un rire allait bientôt retentir sous une tente, celui d'un enfant, Isaac. Cela faisait des années que la promesse de Dieu résonnait dans la tente d'Abraham. « Je te donnerai une descendance ». Pourtant, les saisons passaient, et le ventre de Sarah restait silencieux. Les doutes vinrent, les solutions humaines aussi. Agar, Ismaël. Mais Dieu ne s'était pas trompé, il ne s'était pas tu. Il attendait le moment parfait, et ce moment arriva. Quand tout semblait humainement fini. Abraham avait 100 ans, Sarah en avait 90, et pourtant, c'est dans ce contexte de l'impossible que Dieu fit éclater sa fidélité. Elle conçut, elle enfanta un fils, et on l'appela Isaac. Il rira, car la promesse autrefois douloureuse devint un sujet de joie. Le rire de l'incrédulité se transforma en rire de gratitude. Comme quoi Dieu aime surprendre. Sarah s'écria « Dieu m'a donné un sujet de rire, et tous ceux qui l'apprendront riront avec moi. » Genèse 21, 6. Ce verset est une perle. Il montre comment Dieu transforme nos larmes en rire, nos attentes en accomplissement. Et ce, pas pour que nous en tirions gloire, mais pour que son nom soit élevé. Le miracle d'Isaac est aussi le témoignage que Dieu n'oublie jamais ses promesses. Isaac ne fut pas seulement un fils attendu, il était le signe vivant de la fidélité divine. Chaque fois qu'Abraham et Sarah le regardaient, ils se rappelaient « Dieu tient parole ». Et nous aussi, avons-nous ces Isaacs dans nos vies, ces bénédictions qui ont mis du temps, mais qui sont venues, ces réponses qui ont fait taire nos doutes. Dieu n'a jamais été pressé. Il ne travaille pas selon notre agenda. Il mûrit les choses, affine notre foi, prépare nos cœurs. Abraham dut apprendre à croire au-delà du raisonnable. Sarah dut apprendre à espérer contre toute espérance. Et c'est précisément dans ce dépouillement que le ciel agit. Le miracle est plus fort quand tout semble perdu. L'histoire d'Isaac n'est pas juste celle d'une naissance tardive, c'est une leçon d'endurance spirituelle. Dans notre génération d'immédiateté, cette histoire nous rappelle que Dieu n'est ni en retard ni en avance. Il est parfait dans son timing. Il nous forme pendant l'attente, il nous affine dans les délais, et quand sa main agit, c'est toujours au moment juste. Ce petit garçon allait devenir bien plus qu'un fils chéri. Il allait bientôt être l'objet d'une épreuve terrible. Car parfois, la foi ne s'arrête pas à recevoir. Elle doit aussi apprendre à offrir. Et Dieu allait demander à Abraham quelque chose d'inimaginable, le sacrifice d'Isaac. C'est l'un des épisodes les plus poignants de toute la Bible. Après avoir tant attendu, tant espéré, Abraham reçoit une parole déconcertante de Dieu. « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et offre-le en holocauste. » Genèse 22, 2.
Cette demande heurte. Elle défie l'entendement. Pourquoi Dieu demanderait-il ce qu'il vient de donner? Et pourtant, Abraham se lève tôt, sans discuter. Il prépare le bois, la monture, et prend son fils par la main. C'est un silence pesant, une marche de foi déchirante. Sur le chemin, Isaac, innocent, demande « Où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Et Abraham répond, avec une foi désarmante, « Dieu y pourvoira ». Ces mots traversent les siècles comme une déclaration de confiance aveugle. Au sommet du mont Morija, Abraham bâtit un autel. Il y attache Isaac. Le couteau est levé. Et là, une voix crie du ciel. « Ne porte pas la main sur l'enfant !» Dieu l'arrête. Il avait vu le cœur d'Abraham. Il savait qu'il n'y tenait pas plus que Dieu lui-même. Et dans les buissons, un bélier apparaît. Le sacrifice est pourvu. Une image puissante qui préfigure Christ. Ce moment révèle que la foi véritable ne se limite pas à recevoir. Elle apprend aussi à tout remettre. Abraham aimait Dieu plus que les dons de Dieu. Et c'est cela que l'Éternel honore. Dans nos vies aussi, Dieu peut tester nos attachements. Sommes-nous prêts à lui offrir ce que nous avons de plus cher? Nos rêves, nos enfants, notre futur? Ce récit n'est pas un appel à la cruauté, mais un appel à la consécration. Dieu n'a jamais eu l'intention de prendre Isaac. Il voulait voir jusqu'où allait la foi de son serviteur. Et parfois, Dieu veut s'assurer que rien, même ses bénédictions, ne prennent sa place dans nos cœurs. La vraie adoration commence là. Après cette épreuve, Dieu renouvelle sa promesse. Parce que tu n'as pas refusé ton fils, je multiplierai ta postérité. Le ciel récompense toujours l'obéissance. Et cette scène nous enseigne que Dieu ne se satisfait pas d'un oui verbal. Il attend un cœur entièrement disponible, même si cela coûte. Isaac fut sauvé, mais il n'était pas le véritable agneau. Ce rôle reviendra plus tard, à un autre fils, offert non par un Père humain, mais par le Père céleste. Jésus, l'agneau de Dieu, sera le sacrifice parfait. Le mont Morija nous mène directement à Golgotha. Ce lien entre l'ancien et le nouveau est une preuve de la providence divine. Abraham et Isaac redescendent du mont, ensemble, plus liés que jamais. La foi a triomphé. Et maintenant, il est temps pour Isaac de commencer un nouveau chapitre. Un serviteur est envoyé. Une rencontre divine se prépare, celle de Rebecca. Abraham, vieillissant, voulait assurer une descendance fidèle. Il confia donc une mission cruciale à son serviteur, trouver une épouse pour son fils Isaac, mais pas parmi les Cananéens. Il devait retourner dans sa terre d'origine. Avant de partir, le serviteur pria, « Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi rencontrer celle que tu as choisie. » Ce fut une démarche spirituelle, pas un simple choix humain. Arrivé à un puits, il observa les jeunes femmes venir puiser de l'eau. Et là, il formula un signe très précis. Celle qui offrirait à boire à lui, et aussi à ses chameaux. Un test d'humilité, de service, de cœur. Et Rebecca apparut. Elle fit exactement cela. Sans savoir qu'un destin sacré l'attendait, elle agissait avec générosité. C'est souvent ainsi que Dieu révèle ceux qu'il a choisis. Touché, le serviteur la bénit et alla rencontrer sa famille. Il expliqua toute l'histoire, du départ jusqu'à la prière exaucée. Ce récit montrait que ce mariage n'était pas le fruit du hasard, mais d'une divine orchestration. Rebecca accepta, sans hésiter. Elle partit avec foi, laissant derrière elle sa maison. Une décision qui rappelle l'appel d'Abraham lui-même, quitté pour entrer dans la promesse. À son arrivée, Isaac méditait dans les champs. Un détail subtil, mais puissant. Il ne courait pas, ne s'affairait pas. Il méditait. Cela montre un homme préparé intérieurement, et dès qu'il vit Rebecca, la Bible dit « il l'aima ». Genèse 24, 67. Une belle simplicité, pas de scène dramatique, pas de complications, juste une rencontre, bénie, paisible, profonde. Ce mariage repose sur 3 piliers que tout croyant peut retenir, prière, providence, paix intérieure. Ce n'est pas le conte de fées qui séduit les écrans, mais une alliance fondée sur Dieu. Quand nous cherchons sa volonté, même dans nos relations, il nous guide au-delà de nos attentes.
L'histoire d'Isaac et Rebecca nous appelle à sanctifier nos choix affectifs. Rebecca n'était pas parfaite, mais elle était préparée. Isaac n'était pas exempt de blessures, mais il était disposé. Ensemble, ils formaient un couple lié par la foi. Et de cette union naîtraient 2 enfants, qui allaient à leur tour incarner 2 peuples, 2 chemins. Car si l'amour unit, la bénédiction divine va plus loin. Elle engendre des générations. Le mariage d'Isaac et Rebecca marque une étape dans le déploiement de la promesse divine. Il confirme que Dieu ne fait rien au hasard. Chaque rencontre, chaque décision prise dans la prière contribue à l'histoire du salut. Et comme dans toute histoire, la paix ne dure jamais éternellement. Des jumeaux allaient naître, et avec eux, une rivalité. 2 frères, 2 nations, 2 tempéraments. Jacob et Ésaü, nés du ventre de Rebecca, se disputaient déjà avant de naître. Dieu l'avait annoncé, 2 peuples sont dans ton sein. Le plus jeune dominera le plus âgé. Dès leur naissance, la tension était palpable. Ésaü sortit le premier, roux et velu, mais Jacob le suivit de près, tenant son talon. Tout un symbole. Ésaü était un homme de plein air, chasseur, impulsif. Jacob, lui, préférait les tentes, calme, réfléchi. Leur père Isaac préférait Ésaü, tandis que Rebecca avait un faible pour Jacob. Cette préférence parentale allait semer la division. Un jour, Ésaü revint épuisé de la chasse. Jacob, malin, lui proposa un plat en échange de son droit d'aînesse. Et Ésaü, négligent, accepta. Ce troc pourrait sembler anodin, mais il révèle quelque chose de profond. Ésaü méprisa son héritage. Il choisit le plaisir immédiat au détriment de la bénédiction. Jacob, lui, convoitait ce que Dieu avait promis, même s'il le fit de manière rusée. Cela nous parle aujourd'hui. Quel prix sommes-nous prêts à payer pour ce qui est sacré? Et valorisons-nous ce que Dieu nous a donné? Plus tard, alors qu'Isaac était vieux et presque aveugle, Rebecca poussa Jacob à se faire passer pour Ésaü afin d'obtenir la bénédiction du père. Il mit une peau sur ses bras, prépara le plat préféré d'Isaac et mentit. Isaac, dupé, bénit Jacob. Ce moment scella un avenir. Une bénédiction ne pouvait être retirée, mais elle fut volée, et cette tromperie coûta cher. Quand Ésaü découvrit le mensonge, il entra dans une rage folle. Il jura de tuer son frère. Rebecca, horrifiée, envoya Jacob en exil. Ce fut le début d'un long chemin solitaire. Il s'enfuit vers la terre de son oncle Laban, comme quoi même les bénédictions mal acquises peuvent mener à la fuite. Le prix du mensonge est souvent la séparation. Jacob avait obtenu la bénédiction, mais à quel prix? Il perdit sa maison, sa mère, sa sécurité. Cette histoire est un avertissement. Le bon objectif ne justifie pas les mauvais moyens. Dieu avait promis la supériorité de Jacob, mais il n'avait pas prescrit la ruse, et pourtant, Dieu allait encore utiliser ces événements pour façonner le cœur de Jacob. Nous aussi, parfois, cherchons à forcer les promesses de Dieu, nous courons, nous manipulons, au lieu d'attendre. Mais Dieu est patient. Il utilise même nos erreurs pour nous transformer. Jacob allait devenir un homme nouveau, mais pas sans lutte. Son exil deviendrait un champ de transformation, et tout commencerait par un rêve. Jacob fuyait. Il avait trompé son frère, menti à son père et abandonné sa mère. Son cœur était chargé de peur et de solitude. Une nuit, fatigué, il s'arrêta dans un lieu désert, posa une pierre pour oreiller et s'endormit. C'est là que Dieu le rencontra. Dans le silence du désert, dans l'exil, dans la fuite, c'est là que le ciel s'ouvrit. Un rêve allait changer sa vie. Il vit une échelle dressée sur la terre, dont le sommet touchait le ciel. Des anges montaient et descendaient, et Dieu, au sommet, lui parla. « Je suis le Dieu d'Abraham, je te donnerai cette terre, et ta descendance sera nombreuse. » Genèse 28, 13, 14. Ce rêve n'était pas une fuite de la réalité, mais une révélation céleste, un pont entre la misère humaine et la promesse divine. Dieu ne réprimande pas Jacob. Il lui parle avec grâce. Ce n'est pas un Dieu accusateur, mais un Dieu qui restaure.
Il renouvelle la promesse comme pour dire « Même quand tu échoues, je reste fidèle ». Quelle espérance pour nous tous! Dieu ne nous visite pas seulement dans la sainteté, mais aussi dans la poussière de nos erreurs. C'est là qu'il bâtit. Jacob se réveille bouleversé. Il s'écrie « Certainement l'Éternel est en ce lieu et je ne le savais pas ». Il nomme cet endroit Béthel, maison de Dieu. Ce n'était qu'un rocher, un sol dur, un coin perdu, mais la présence divine l'avait sanctifié. Cela nous enseigne que n'importe quel lieu peut devenir sacré, si Dieu s'y manifeste. Et il le fait souvent quand on s'y attend le moins. Ce rêve est un tournant. Jacob passe de la ruse à la rencontre. Il comprend que sa vie ne repose pas sur ses astuces, mais sur la main de Dieu. Et comme engagement, il fait un vœu. Si Dieu est avec moi, alors l'Éternel sera mon Dieu. Genèse 28, 20, 21. Ce n'est pas encore une foi parfaite, mais c'est le début d'un chemin. Le cœur commence à s'ouvrir. Dans notre monde agité, avons-nous des Béthel personnels? Des moments où Dieu est venu nous parler, en rêve, en silence, en épreuve. Ces instants nous marquent à jamais. Ils deviennent des repères, des autels invisibles. Et ils nous rappellent, Dieu marche avec nous, même quand on croit être seul, même dans l'exil. Ce rêve nous enseigne que la vraie élévation ne vient pas de notre ascension, mais de l'échelle que Dieu descend vers nous. Cette échelle, c'est une image du Christ, le lien entre ciel et terre, entre le Père et les hommes. Jésus dira plus tard à Nathanaël, « Vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Jean 1, 51. Rassuré, fortifié, Jacob poursuit sa route. Il ne sait pas encore ce qui l'attend, mais déjà Dieu a planté une graine nouvelle en lui. Et sur cette terre étrangère, une rencontre inattendue l'attend. Rachel et Léa. Jacob arriva dans le pays de l'Est, chez Laban, son oncle maternel. Et là, au bord d'un puits, il la vit. Rachel, belle, pleine de grâce, ce fut un coup de cœur, un appel profond. Il l'aima dès le premier regard. Il proposa à Laban de travailler 7 ans pour elle. Un pacte dur, mais Jacob accepta avec joie. Ces 7 années lui semblèrent quelques jours, tant il l'aimait. Mais la nuit des noces, une ruse fut jouée contre le roi des rusés. Laban, sous prétexte de tradition, donna Léa, l'aînée, à Jacob. Le matin venu, la vérité éclata. Jacob était blessé, trahi, et pourtant il ne partit pas. Il accepta de travailler 7 années de plus pour Rachel. 2 mariages, 2 sœurs, 2 chemins croisés par la providence divine. Rien n'était simple. Léa était moins aimée, mais elle donna rapidement des enfants. Rachel, elle, était stérile et brisée par la jalousie. Une tension monta dans cette famille recomposée, et Dieu n'en détourna pas les yeux. Il vit la souffrance de Léa, il entendit les prières de Rachel. Dans cette complexité, Dieu agissait. Il bâtissait, non un foyer parfait, mais une nation future. Ce passage nous enseigne que Dieu n'agit pas seulement dans les histoires idéales, mais aussi dans les relations compliquées. Il ne bénit pas toujours selon nos plans, mais selon sa volonté. Léa, souvent ignorée, fut pourtant l'ancêtre de Judas, et donc de Jésus. Comme quoi, même ceux qui se sentent délaissés peuvent porter une promesse éternelle. Jacob, tiraillé entre 2 épouses, apprit à vivre avec la tension. Il devint père, encore et encore. La rivalité entre les sœurs se traduisait en enfants donnés, offerts, réclamés. Mais à travers cette complexité familiale, Dieu tissait un dessein plus grand. Il transformait chaque naissance en fondation spirituelle pour les tribus à venir. La souffrance de Rachel finit par être entendue. Dieu ouvrit son sein, et elle enfanta Joseph. Ce nom, lourd de sens, signifiait qu'il m'ajoute encore une prière dans un prénom. Et déjà, à travers Joseph, Dieu préparait l'avenir. L'histoire du salut passe souvent par les entrailles des femmes blessées, rejetées, espérées. Jacob, autrefois fuyard, devint patriarche. Son histoire familiale était tissée de douleurs, de frustrations, de grâces mêlées. Mais Dieu était là. Il n'a jamais exigé des familles parfaites, seulement des cœurs disponibles. Et à travers ces unions compliquées, une nation allait naître. 12 fils, 12 tribus, un peuple.
Et parmi ses fils, l'un allait vivre un destin singulier. Le favori de Jacob, l'enfant du grand amour, celui à qui Dieu parlerait en rêve, Joseph. Dans la maison de Jacob, les enfants arrivaient à un rythme effréné. Léa, d'abord méprisée, enfanta Ruben, Siméon, Lévi, Juda et d'autres encore. Rachel, stérile, donna sa servante Bilha, qui enfanta Dan et Nephtali. Léa, jalouse, donna aussi sa servante Zilpa, qui enfanta Gad et Aser, puis encore Issachar et Zabulon. Enfin, Rachel donna naissance à Joseph, puis à Benjamin, au prix de sa propre vie. 12 fils, 12 destins, 12 fondations. Chacun portait un nom lourd de sens, reflet des douleurs, des rivalités, des prières. Ce n'étaient pas des enfants nés dans l'harmonie, mais dans un feu de tension. Et pourtant, c'est sur eux que Dieu allait bâtir son peuple. Les 12 tribus d'Israël ne sont pas nées d'un modèle idéal, mais d'un creuset humain que Dieu a sanctifié. Jacob, à travers cette descendance complexe, comprenait mieux le prix de la promesse divine. Ce n'était pas un conte de fées, mais un parcours semé d'épreuves. Chaque fils représentait un pas de plus vers l'accomplissement du pacte de Dieu. L'arche de l'alliance, les rois, les prophètes, le Messie lui-même, tout cela allait découler de ce noyau familial tourmenté. Dans nos vies aussi, Dieu peut utiliser le désordre apparent pour faire éclore l'ordre divin. Il transforme les tensions en terre féconde. Les relations fragiles deviennent des instruments de son plan. Il n'attend pas que notre famille soit parfaite pour agir. Il entre dans le réel, et c'est là qu'il déploie sa grâce. La providence divine s'exprime souvent au cœur de notre chaos. Parmi ces 12, un fils se distinguait. Joseph, le fils de Rachel, le préféré de Jacob. Jacob lui offrit une tunique de plusieurs couleurs, symbole d'amour, mais aussi déclencheur de jalousie. Ses frères l'enviaient. Et quand Joseph raconta ses rêves de grandeur, la tension devint haine. Une graine de trahison commençait à germer. Et pourtant, même cela, Dieu allait l'utiliser. Joseph était jeune, mais Dieu lui parlait déjà. Des songes célestes, des images de domination, de gerbes qui se courbaient. Il n'avait pas encore la maturité, mais déjà l'appel. Et cela nous enseigne que Dieu peut révéler des choses profondes à ceux qui sont encore en formation. Il ne regarde pas l'âge, mais la disposition du cœur. La jalousie des frères grandit, ils complotèrent. Le tuèrent-ils? Non. Ils le vendirent, comme esclave, pour de l'argent. Et c'est ainsi que le fils tant aimé devint un exilé. Ce fut une trahison familiale, un crime couvert par un mensonge. Mais à travers cette déchirure, Dieu écrivait une histoire de rédemption. Le mal allait devenir instrument de salut. Jacob pleura Joseph comme mort. Les frères gardèrent leur secret. Et Joseph arriva en Égypte, la terre des pharaons, du luxe et des chaînes. Mais là encore, la main invisible de Dieu allait se poser sur lui. La suite, c'est l'histoire d'un esclave devenu prince. Joseph, trahi par ses frères, fut vendu comme esclave et conduit en Égypte. Lui, qui portait une tunique colorée, symbole de l'amour de son père Jacob, se retrouva esclave dans une terre étrangère. Pourtant, même là, la main de Dieu ne l'abandonna pas. Chez Potiphar, un officier du Pharaon, Joseph gagna confiance par sa droiture. Il prospéra. Et c'est ainsi qu'il démontra que la faveur divine ne dépend ni du lieu ni du statut. Mais les injustices continuèrent. Faussement accusé par la femme de Potiphar, Joseph fut jeté en prison. Dans cette cellule obscure, il aurait pu se laisser consumer par l'amertume. Mais non, il servit encore, interprétant les rêves d'autres détenus avec discernement. Il avait été trahi par les siens, oublié par les hommes, mais jamais par Dieu. Même au fond du cachot, la providence veillait. Des années plus tard, Pharaon fit un rêve troublant. Aucun sage ne put l'interpréter. Ce fut alors que Joseph fut enfin rappelé. Il expliqua que 7 années d'abondance seraient suivies de 7 années de famine et proposa un plan de gestion. Pharaon, impressionné par sa sagesse, le nomma gouverneur d'Égypte.
Le prisonnier devint prince. L'humilié fut élevé. La fidélité de Dieu éclata au grand jour. Lorsque la famine frappa aussi Canaan, les frères de Joseph vinrent acheter du grain en Égypte, sans reconnaître leur propre frère devenu puissant. Joseph, lui, les reconnut. Il ne se vengea pas. Il les testa, observa leur cœur. L'enfant vendu était devenu un homme de miséricorde. Il pleura, il lutta intérieurement. Mais il choisit le pardon. La grâce triompha sur la blessure. Finalement, il se révéla à eux dans une scène déchirante. « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu en Égypte. » Les frères tremblèrent, mais Joseph les rassura. « Ne soyez pas attristés. Dieu m'a envoyé ici pour vous sauver la vie. » Genèse 45, 5. C'est la grandeur du cœur qui a choisi de voir la main de Dieu, même dans les pires trahisons. Le mal humain fut racheté par un dessein supérieur. Joseph fit venir toute sa famille en Égypte, les installa dans une région fertile et leur procura tout ce dont ils avaient besoin. Jacob retrouva son fils qu'il croyait mort. Il vit ses petits-enfants, bénit ses fils et s'éteignit en paix. Joseph, fidèle jusqu'au bout, honora son père en l'enterrant dans la terre de ses ancêtres, selon son souhait. À la fin de sa vie, Joseph resta un homme de foi. Il pardonna encore, il rassura ses frères, malgré la mort de leur père. Il déclara avec assurance, « Dieu changera en bien ce que vous aviez projeté en mal. » Genèse 50, 20. Une parole qui résume toute sa vie. Une parole qui traverse les siècles. Une parole pour chacun de nous. L'histoire de Joseph enseigne que la trahison peut être l'outil de la transformation. Que la douleur peut enfanter la destinée. Que le silence de Dieu cache souvent un plan supérieur. Et que ceux qui marchent avec intégrité, malgré l'épreuve, verront un jour la lumière jaillir, là où tout semblait perdu. Joseph n'a pas seulement survécu, il a brillé. Et par lui, des vies ont été sauvées. Si l'histoire de la Genèse vous a touché, ne la laissez pas s'arrêter là. Prenez un moment pour méditer sur ce que Dieu vous a révélé aujourd'hui. Dans quelle saison de vie êtes-vous? Création, désert, promesse, chute ou rédemption? Partagez-le en commentaire. Abonnez-vous pour continuer ce voyage spirituel. Activez la cloche pour ne rien manquer. Et surtout, laissez la parole transformer votre quotidien. Car votre propre histoire, Dieu est encore en train de l'écrire. Vous avez vu comment Dieu agit dans les récits de la Genèse. Mais saviez-vous qu'il a déposé cette même puissance en vous? Et si le souffle de Dieu pouvait aujourd'hui réveiller une transformation radicale dans votre vie?